Qu'il vous souvienne que la dernière fois, je vous ai parlé de la première épître de Jean, chapitre 5, verset 19, où la Bible déclare que le monde entier gît sous le malin. Et je vous ai dit comment ce monde est conduit de façon subtile, insidieuse par l'ennemi de la race humaine, qu'on appelle le diable. Et je vous ai aussi cité un passage dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, du verset 7 à 9, où le Seigneur nous dit, l'Esprit Saint nous révélait que si notre évangile est encore voilé, c'est qu'il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le diable, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Ainsi, vous allez vous rendre compte de quelque chose de très important, et ça, c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui, les techniques d'aveuglement qu'utilise le malin, le diable, l'adversaire, d'aveuglement. Le passage de 2 Corinthiens 4 nous dit que il aveugle l'intelligence des hommes afin qu'ils ne vissent briller la splendeur de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? La première cible que l'ennemi utilise, c'est d'attaquer l'intelligence des hommes. Leur pensée, leur raisonnement, leur jugement, c'est le domaine des conceptions de vie, de philosophie, le domaine de l'idéologie, de la science, de la culture et le domaine de tout ce qui concerne l'esprit. Ceux qui l'utilisent attaquent l'intelligence des hommes pour les empêcher de comprendre, de recevoir la révélation de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'évangile qui sauve, c'est-à-dire quoi? Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, enseveli le 3e jour, il est ressuscité. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, dans une discussion très remarquable dans Jean 8, 44, s'adressant aux pharisiens, ses adversaires, ceux que l'ennemi a réussi à manipuler au travers de la pensée religieuse, c'est-à-dire le judaïsme à son époque, le Seigneur fait une révélation parlant donc de l'adversaire, c'est-à-dire c'est celui qui leur enseigne ses vérités, ses mensonges, il dit le diable, quand il parle, il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il ne se tient pas dans la vérité. Il est le menteur, le père du mensonge. Et donc, l'une des techniques que j'appelle le mensonge que l'ennemi utilise, c'est quoi? Si on prend le cas, je vais vous citer quelques techniques qu'il utilise. Il y en a plusieurs. Par exemple, quand on vous dit, on vous a enseigné, donc en attaquant votre pensée, votre raisonnement, votre manière de percevoir les choses, que le christianisme tel que révélé dans la Bible, c'est-à-dire la vie que Jésus a menée par son évangile, est une religion importée, ça c'est l'un des mensonges pour justifier les cultes et les pratiques endogènes et rejeter le message évangélique de notre Seigneur Jésus. Or, si nous lisons bien la Bible, nous rencontrons qu'il y a beaucoup de caractères de personnes, de personnages qui sont d'origine diverse, de noirs, comme vous savez. Et aussi quand on prend nos peuples, c'est-à-dire, si on prend par exemple, disons, les peuples africains, on ne peut pas dire que, si on prend le cas du Bénin ou de Ghana ou du Nigeria, quand est-ce que le peuplement de ces nations ont commencé? Nous savons que nous avons tous émigré de quelque part. Alors, comment soutenir que ces religions endogènes sont la pratique de nos ancêtres? De quels ancêtres parle-t-on? Parlons-nous des ancêtres immédiats ou bien des ancêtres lointains? Sachant que notre source aussi, c'est dans ces ancêtres historiques dont parle aussi la Bible. Nous savons que, par exemple, si on prend les cultes idolâtres, déjà dans la Bible, dans Exode 32, la Bible nous parle du culte idolâtre avec Aaron qui a fait le veau d'or. Mais ça remonte à plus de 4000 ans. Donc, de quel ancêtre parlons-nous quand on sait que les peuples, par exemple, Bénin, ont commencé au 17e, disons, ont commencé plus tard. Est-ce que vous voyez? Donc, si on remonte très loin, nos ancêtres, si on parle des premiers, sachant que l'Afrique est le berceau de l'humanité, on remonte jusqu'à Adam
et ces ancêtres qui ont vécu avant même le Bouddha. On ne peut pas dire que fondamentalement, les cultes que nous avons aujourd'hui sont des cultes qui proviennent, qui sont les nôtres véritablement. Et si on voit, on remonte jusqu'à le christianisme qui a plus de 2000 ans, nous savons que le christianisme a des racines africaines. Donc, voilà quelques éléments que je donne. Mais deuxième élément, c'est que l'école, le monde, le malin qui conduit ce monde utilise aussi l'école, l'université, la culture pour empêcher de percevoir, de comprendre l'évangile du Christ. Je donne un exemple. On nous a très tôt appris à l'école que la logique est la seule voie d'accès à la vérité. C'est-à-dire la vérité, la science est la seule voie d'accéder à la vérité pendant longtemps, ce qui, déjà dans la période des Lumières, induit le matérialisme. Et ce qu'on ne peut pas démontrer scientifiquement ne peut pas être la vérité. Or, ici, nous sommes dans le domaine de la foi. Voilà des choses qui ont été véhiculées au fil des siècles et qui ont forgé les mentalités, les conceptions de vie, les pensées, et qui empêchent de comprendre que Jésus-Christ est effectivement mort pour nos péchés, enseveli le troisième jour, il est ressuscité. Et déjà, nous voyons, quand Thomas s'était revenu à lui-même vers le Seigneur Jésus, Jésus a dit « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Donc, la vérité, les cinq sens de l'homme ou son imagination ne constituent pas les seuls critères d'accès à la vérité. Il y a la dimension de la foi, de l'invisible qu'il faut considérer. Troisième élément que les gens utilisent aussi, c'est les erreurs des religions des siècles passés jusqu'à présent. Les erreurs, les hérésies, les faux enseignements, les fausses doctrines qui manifestement choquent vraiment la raison humaine et qui ont entraîné aussi des scandales dans les religions. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on ne confonde pas la religion et la vérité biblique telle que notre Seigneur Jésus l'a révélée. Jusqu'à ce jour, il y a des fondateurs de religion ou bien de grands spécialistes des questions de la religion qui vont assimiler tout le christianisme, par exemple au catholicisme romain. Non, il n'y a pas que ça. Il faut aller à la source de la parole de Dieu pour comprendre vraiment le sens de tout ce que le Seigneur Jésus a apporté dans son message. Ils vont utiliser aussi, par exemple, les idoles dont nous avons parlé l'autre fois, qui constituent aussi des éléments que l'ennemi utilise pour aveugler l'intelligence. Nous en parlé, disons, des idolâtries qui se manifestent sous forme de sport, l'addiction au sport, l'addiction à la drogue, à l'alcool, l'addiction à la musique, l'addiction à l'argent, au sexe, et des choses semblables qui constituent vraiment des véhicules, des hameçons que le malin qui gouverne ce monde utilise pour asservir les hommes et les empêcher de penser sérieusement à leur destinée. Et ainsi que bien d'autres. Je voudrais attirer votre attention sur ça afin que vous vous concentriez vraiment sur cette vérité essentielle que le Seigneur Jésus nous a révélée dans son évangile. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures ensevelies. Le troisième jour, il est ressuscité. Soyez bénis et que le Seigneur vous éclaire. Amen.